On y va. 1, 2, 3. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Yaoundé. Quand je joue, j'aime toujours demander à mon public de savoir comment il s'appelle. Bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Le quoi? Le déco. Il s'appelle le déco. Le déco. L'erreur qu'il ne faut jamais faire. Quand tu es en face d'un humoriste, devant son spectacle, il te pose la question de savoir comment tu t'appelles. Ne dis jamais comment tu t'appelles. Parce que tous les humoristes, quand ils vont calculer les hommes, ça va tomber sur... Les humoristes, ils s'appellent le déco. Bonsoir madame. Vous vous appelez comment? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je viens de dire à peine là qu'il faut comprendre les choses. Tu as compris? Tu t'appelles comment? Elle dit encore, hein? Les gars, elle s'appelle Raïssa. Donc pour tous les hommes, vous avez le déco. Pour toutes les femmes, vous avez Raïssa. On applaudit pour le déco et pour Raïssa parce qu'ils vont chercher... Alors, mesdames et messieurs, moi, je m'appelle Juste Parfait. On est à la nouvelle version du Valérie Ndongo Comedy Club. On s'est dit qu'il faudrait aujourd'hui donner un peu de classe, un peu de beauté, quelque chose de juste... Oh là là. Arrêtez, c'est trop mignon. Ça me touche, oh là là. J'aime plus faire ça, ma mère se fâche quand je fais ça. Elle dit souvent, j'ai mis au moins un garçon, une fille. Arrête. Alors, mesdames et messieurs, avant de commencer le spectacle, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand un Congolais prend le micro et qu'il a un public devant lui, ça nous fait penser directement à un métier qui est très, très courant au Congo. Pasteur. Ouais, en fait, le Congo a beaucoup de millions d'habitants. Et comment on calcule la force des pasteurs au Congo? C'est un pasteur pour, effectivement, 10 habitants. Oui, les églises, ça se bat partout. Et nous, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est qu'un pasteur peut se marier. Vous savez ça, non? Les pasteurs sont mariés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment un pasteur fait pour draguer une femme? Ah, tu vois? Parce que de base, quand tu parles à un pasteur normal, tu lui dis, pasteur, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Pasteur, bon appétit. Il ne faut pas dire bon appétit, il faut dire merci Seigneur pour ce glorieux repas. Pasteur, bonne nuit. Ne dis pas ça. Dis, nous nous reverrons demain si Dieu le veut. Vous connaissez. Mon nom, imagine un pasteur draguer une fille. Ma sœur, en vérité, je te le dis, tu me plais. La drague du pasteur est compliquée. Hein? Ma sœur, tu sais que quand je te vois, je me rappelle de ce verset de la Bible où c'est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule. » Cher, mon frère. Et là, le pasteur appelle, ma sœur, parlons de la chair que tu as. Ta poitrine est aussi généreuse que la pêche miraculeuse de Jésus. Ton postérieur est aussi développé que les montagnes du Sinaï. Quand tu me parles, tu me fais rappeler la douce litanie des saints. Ta peau est aussi voluptueuse que le fruit du péché. Bon, toi-même, un pasteur te drague comme ça. Est-ce que tu vas dire non? Tu peux dire non. Mon œil, il y a des gars, eux, ils ne sont pas permis de draguer, mais ils draguent tout le temps. Les prêtres. Logiquement, un prêtre n'a pas le droit de draguer une femme. Mais quand tu vois les prêtres parler, comment il peut draguer une femme? Quand tu croises un prêtre dans la rue, tu vois, quand tu le poses, tu dis « Bonjour mon père, comment ça va? Ça va bien. » Mais dès que le dimanche arrive et qu'il porte son truc blanc, là, il fait « Que le Seigneur soit avec vous !» On répond souvent comment? C'est la Saint-Jean. Après, il dit un truc. Maintenant et pour les siècles des siècles. Bon. Je suis tombé sur un public catholique, c'est bien. J'espère que vous allez apprécier ce qui va venir après. Est-ce que quand deux prêtres se croisent, est-ce qu'ils parlent comme ça? C'est-à-dire un prêtre A rencontre un prêtre B. Comment ça se passe? Bonjour mon père, comment ça va? L'autre répond, ça va bien et toi? S'ils ont une vraie discussion en fait, ça va être comment? Non, moi je ne vais pas bien.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la nuit dans les toilettes. L'autre enchaîne. Mais qu'as-tu mangé? Je crois que le plat qu'on a mangé hier n'était pas sain. Et là, comme tout bon catholique. As-tu fait le Je vous salue Marie? L'autre répond. J'ai salué Marie. J'ai salué Joseph. J'ai salué Abraham. J'ai salué tous les saints de la Bible. C'est pas fini, il veut quand même savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre répond, rien. L'autre lui dit, oh, mais quoi? Oh, mais quoi? Je dois partir aux toilettes. Est-ce qu'on est chaud et on est ce soir? Allez, on applaudit ensemble, on donne beaucoup d'énergie aux artistes ce soir. Vous savez, comme je reviens d'un pays où on prie beaucoup, à chaque fois que tu fais des blagues sur les hommes de Dieu, tu as toujours un poste en disant « Tu iras en enfer ». Petit, fais gaffe. Et comme moi, je suis vraiment de confession catholique, un jour, je suis allé me confesser. Et quand je vais pour me confesser, je tombe sur un prêtre qui a déjà écouté mon sketch. Donc du coup, quand je rentre dans la... le truc où on se confesse là. Le confessionnal, merci ma chérie. Je rentre, je fais « Pardonnez-moi mon père, j'ai péché ». Et là, le prêtre fait... Répète. Pardonnez-moi. Ah ah! Il ouvre comme ça et dit, prêtre Hervé, viens voir. Viens voir qui Dieu m'envoie ce matin. Viens voir le cadeau du Seigneur ce matin. Tu connais le petit là? Il dit non, le petit qui raconte n'importe quoi sur les prêtres là, c'est lui. Je dis, mon père, je suis venu pour me confesser. Petit. Alors, tu dis quoi ce soir? C'est toi non qui fait... Père Hervé, j'ai une idée. On va lui faire une blague. Alors, mon petit, tu es venu faire quoi? Au lieu de m'humilier, je suis humoriste. L'instinct de l'humoriste est en moi. Je me suis dit, il fait une blague. Je suis venu me confesser. Énerve les pasteurs, pas les prêtres. Les prêtres, quand ils s'énervent, ils bloquent ta vie. Tu iras en enfer. Je vais vérifier cela. Je vais appeler l'enfer pour te recevoir en VIP. Après, je ne sais pas pour vous, j'aime beaucoup parler de la Bible. Par applaudissement, qui croit en l'enfer et au paradis. On est d'accord que quand tu as fait des bonnes choses sur terre, tu vas au... Et comme la plupart de nous tous ici, tu as fait des bêtises, tu vas... Il y aura du monde en enfer, mon gars. Mais l'enfer, en fait, c'est comme la prison. Quand tu arrives en prison, tu demandes toujours à celui qui est à côté, gars, tu as fait quoi? Donc quand on ira en enfer, on va toujours poser la question, gars, tu as fait quoi pour te retrouver ici? Et là, tu vas avoir des trucs bizarres. Hein. Gars, moi, j'ai tué des gens. Il dit, oh, respect. Toi, tu as fait quoi? Gars, moi, j'ai violé. Oh, respect. Et là, tu tombes sur un gars. Gars, tu es mort de quoi? J'avais faim. Tu avais faim? Est-ce que c'est un péché? J'avais faim aux États-Unis. Oh, c'est un péché, connard. Qu'est-ce que tu peux avoir faim là-bas? Mesdames et messieurs, l'artiste que je vais vous présenter est en train de trembler comme une feuille de... Je ne sais pas comment dire. En fait, vous allez peut-être l'accueillir avec des applaudissements qu'il faut pour qu'il ait encore beaucoup plus peur. Oui, j'aime faire du mal. Je suis congolais. Mesdames et messieurs, vous allez applaudir de façon que son esprit sorte de son corps et qu'il se dise, gars, le métier-ci est difficile. Mesdames et messieurs, il est ivoiro-camerounais, il vit à Douala, il est venu à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour vous faire applaudir par vous. Mesdames et messieurs, recevez le premier humoriste de la soirée. Mesdames et messieurs, il s'appelle Mr. Bakayoko! Bonsoir Yaoundé. Bonsoir. Alors par applaudissement, est-ce qu'il y a des joueurs de billard dans la salle ce soir? Ah ouais, I'm like it. Vous savez, il y a des gens qui jouent au billard juste pour perdre le temps. Comme eux, ils ont l'argent, ils prennent le billard pour acquis. Ils pensent qu'avoir l'argent, c'est être initié dans la chose. Ils n'ont aucune expérience.
Ils sont comme ces petits puceaux qui découvrent la femme pour la première fois. C'est-à-dire, quand toi, tu les vois jouer, tu demandes, Seigneur, qui l'a envoyé là-bas? C'est pas comme ça, on entre dans la cour des grands. Ils sont tellement rigides, aucune agilité, zéro sensualité et brut, que même le billard dit Joe, tire ton coup et dégage. Je vois qu'il y a des gens qui sont confus. Je vais vous parler du billard. Déjà, commençons par la table. Elle est belle, elle a de la présence, elle a du charme. Il faut avoir du charisme, de la sensualité, que quand tu tâtes, tu sais si elle est bonne ou pas. Et elles ont toujours une housse de rangement pour entretenir les parties, surtout pour ceux qui adorent cogner fort. Je vous explique. La housse de rangement est une trousse en cuir qui permet de garder toute la queue au chaud, pour éviter que le bout se frotte. Le billard se joue sur une table. Il y a 7 sémis, 7 pleines, une noire, une blanche. Et avec la queue, tu dois marquer toutes les boules en utilisant la blanche. Soyez confus, c'est normal. Parce que si tu écoutes un joueur de billard parler à côté de toi, Joe, tu vas penser à tout, sauf au billard. Il y a un petit au quartier qui vient me voir. Il me dit, Grando, il a apprendre à jouer au billard comme toi. Il est devenu fort. Il dit, petit, est-ce que tu es sûr? L'initiation ne sera pas facile. Est-ce que tu es prêt à donner ton corps en sacrifice? Est-ce que tu es prêt à te courber pour recevoir l'initiation? Il dit, Grando, faites ça ensemble, pardon. Il dit, Grando, je suis prêt. Il dit, petit, j'adore ta dévotion. Retrouve-moi demain au grand temple du billard. Vous savez, les salles de billard, c'est toujours des salles avec des lumières sombres, des lumières tamisées. Quand toi, tu arrives, tu vois, il y a des chaises autour de la table. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils parlent business, ils parlent des millions. Ils boivent des champagnes, ils fument chicha. Il y a toujours cette lumière blanche plongeante au milieu de la table. Tu as l'impression d'être dans une secte. Et le jour de la rencontre avec mon petit, tous les gogos étaient en noir, même moi. Et là, il a pris peur. Il me dit, Grando, toi, tu m'envoyais où? Il dit, petit, c'est le début de l'initiation. Sois posé. Un jour, tu deviendras aussi l'un des membres. Et là, il y a un vieux qui était assis, il avait sa queue en main. Il dit, Joe, c'est le petit de l'initiation là qui est là. Il dit, oui, c'est lui. Petit, prends ma queue, position, on va commencer. Ouais, vas-y, baisse-toi. Baisse-toi bien, petit. Baisse-toi encore, écarte tes pieds. Oh, petit. Tu es stressé. Et là, il s'est mis derrière le petit. Mon petit, tu es trop stressé. Tu sais, au billard, on commence toujours par utiliser la queue de quelqu'un. Et un jour, on utilise sa propre queue. Suis tout ce que je te dit et fais comme moi. Baisse-toi. Baisse-toi, petit, baisse-toi. Écarte les jambes. Voilà. Tiens la queue, tiens-la fort. Est-ce que tu vois le trou? Tu vois le trou? Voilà. Laisse la rouge, petit. Regarde l'autre jaune là. Voilà, je veux un coup sec. Pas en petit. C'est pas comme ça on joue. Tiens-moi bien la queue. Voilà. Je veux un coup très sec et dur. Pas. Oh. Et aujourd'hui, je vous parle. C'est un grand joueur de billard. Vous savez, dans le temps... Pardon? Vous savez, dans le temps, j'ai voulu être professeur de billard. J'ai voulu apprendre ce sport noble à une femme mariée en l'absence de son mari. Mais le bâtard, il est rentré plus tôt que prévu. Et lui, il m'écoute à travers la porte. Madame, c'est un honneur pour moi de faire cette partie avec vous. Baissez-vous. Envoyez une jambe. Ah, tenez ma queue. Tenez-la fort. Voilà. Vous voulez que je mette dans quel trou? Ouais, choisissez vous-même le trou. Voilà, glissez la queue entre les doigts. Voilà. Et comme les femmes aiment toujours parler, j'ai peur. J'ai su que ça va entrer. Madame, ça va entrer. Soyez concentrés sur la queue. Regardez bien le trou. Vous avez vu le trou? Calculez bien. Tenez-moi bien la queue, madame. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tiens bien la queue. Et là, bim, ils sont mariés. Mendomo, aujourd'hui, il est attrapé. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Wazabanga. Wazabanga vient de nous prouver qu'on a tous un cerveau qui fonctionne à l'envers. On est d'accord?
Applaudis si tu as pensé à ce que je pense. Et ils veulent faire genre. Ah non, moi je sais pas de quoi tu parles juste parfait. Moi j'ai compris qu'il parlait d'une queue, c'est ça? Une queue de billard. J'ai eu la même expression le jour où j'ai appris que Karl Lagerfeld est mort et a laissé sa fortune à sa chatte. Vous connaissez Karl Lagerfeld? C'est l'un des plus grands stylistes du monde. Et le gars, il est mort, il a laissé 38 millions d'euros à sa chatte. Donc, on a eu la première chatte milliardaire. Et une chatte qui a tout un service pour lui. Il y a des gens qui arrivent, qui l'enlèvent les poils, qui le parfument. Cette chatte, quand elle s'énerve, elle peut t'enlever ton boulot. Mais après, quand tu te rends compte que quand même une chatte comme ça, alors que quand tu arrives ici, au Cameroun, il y a des chattes de 500, des chattes de 200, et même des chattes qu'on offre aussi gratuitement, tu vois. Vous voyez, cerveau timbré, vous pensez à un... Je parle du chat. Féminin de chat. La chatte. Vous mangez ça ici. Au Congo aussi, on mange le chat. Le problème, c'est qu'un jour, je suis sorti avec une blanche. Et vous savez, les blanches sont des trucs souvent bizarres. Quand une blanche t'aime bien, elle commence à faire des gestes un peu bizarres. Tu vois, elle te fait... Grrr. Moi, je suis là, je regarde la blanche, elle me fait... Grrr. Je fais, il y a quel problème? Miaou. Il y a quoi? Ah, maman fait... Miaou. Miaou. Elle ne savait pas que je suis congolais et que moi, je crois aux esprits des animaux. Et que dans mon ethnie, quand un animal commence à te faire des bips, comme des miams, il faut frapper parce que le pasteur est loin. J'ai frappé, j'ai eu des problèmes, c'est compliqué. J'espère que vous êtes encore chaud, mesdames et messieurs. Parce que le gars qui va arriver, il dit, gars, s'ils n'applaudissent pas comme il faut, je rentre chez moi. J'ai dit, si tu rentres chez toi, tu n'auras pas le déplacement. Il dit, bon, je suis obligé de monter sur scène. Mesdames et messieurs, il est obligé de monter sur scène et vous êtes obligés de l'applaudir et de rigoler. Lui, il s'appelle monsieur Félix Ouazabanga. Félix Ouazabanga! Bonsoir. Voilà. En fait, j'ai fait la police, j'ai échoué. J'ai fait la gendarmerie, j'ai échoué. J'ai fait le BI, j'ai échoué. Mais j'ai gardé le style. Aïe. Hey! Cicatrice. Bro. S'il vous plaît, acclamez très fort pour ce gars. En fait, lui et moi, on a fait la prison de Konengi en 2020. Cicatrice. Quand on vous dit que dans la vie, il faut toujours croire en vos rêves, vous doutez. Quand nous étions en prison, il me disait toujours Ouazabanga. Un jour, je vais m'évader. Aujourd'hui, il est parmi nous. J'aimerais qu'on acclame encore très fort pour lui. Cicatrice. Cicatrice. Non, je suis très content. C'est Sidonie, non? Ton visage me dit quelque chose. C'est la prison de Bafia. Non, à Bafia, ça m'a fait 3 ans. Si ce n'est pas Bafia, c'est Ngaoundere. Tu as quand même fait la prison une fois, non? J'ai moi dit, combien d'années? Non, je suis ton aîné académique. Je suis ton aîné académique. En fait, pour ceux qui n'ont pas encore fait la prison, là, vraiment, vous ne savez pas ce que vous ratez. La prison, c'est le seul endroit où tu es logé, nourri, gardé, soigné gratuitement. Demandez à Cicatrice, il va vous dire. Je suis souvent choqué quand je vois certains petits frères, les gars détachent le bâton de manioc, après ils jettent les feuilles. Hey! En prison, quand on détache le bâton de manioc, on sèche les feuilles, on fume. En langage scientifique, ça s'appelle le recyclage végétal. Oui. Très important. En prison, il y a certains problèmes. En prison, on ne rencontre pas certains problèmes qu'on rencontre ici. Par exemple, les coupures de lumière. Et Néo fait comment pour couper? S'ils coupent, les gens vont s'évader. Sauf que les gens qui pensent à l'évasion, ce sont les gens qui ne sont pas intelligents. Papa, imagine-toi sur le point de t'évader. Après, tu te rappelles des problèmes actuels du pays. Les routes sont gâtées. La connexion dérange. Les prix augmentent chaque jour. Tu sors, tu pars où? Non, dis-moi.
On ne quitte pas le paradis pour l'enfer, mais l'enfer pour le paradis, frère. Et il y a certains parmi vous qui postulent pour des emplois pendant des années. Ils échouent, ils commencent à accuser les oncles paternels. Pourtant, c'est son CV qui n'est pas à jour. Bref, son casier judiciaire est toujours vierge. Et il y a certains postes, pour ceux qui ne savent pas, il y a certains postes au gouvernement que pour obtenir, tu dois automatiquement passer par la prison. Vous croyez que si Nelson Mandela n'était pas passé par là, il serait président aujourd'hui? Jamais. Sauf que la méthode de Mandela, ça dépend aussi des pays. Un pays comme le Cameroun, frère, tu es d'accord avec moi que même 50 ans, dès que tu sors, tu vas seulement rentrer à l'intérieur. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Merci. Ce qui est plus bien avec la prison, c'est que ça te permet de découvrir ta vraie personnalité. Je connais un père, histoire vraie, quand il était en liberté, il était en bonne santé. Mais depuis qu'il est sorti de prison, c'est comme si sa tête jette l'air. Mais je ne peux pas citer son nom. Je ne veux pas, moi, les problèmes avec Longuet. Donc, ouais, c'est très important. Ouais, c'est bon. Bon, il y a aussi un truc, c'est que parfois je vous vois, vous dites que vous êtes connectés. Vous êtes plus connectés que qui? En prison, nous n'avons pas besoin des réseaux sociaux pour être connectés. Nous sommes interconnectés entre nous, frères. Yo, Penté, on dit quoi? Tu dis que tu es encore là pour combien d'années? 40 ans. Mais, gars, c'est toi qui as seulement tué Jésus. 40 ans. Ah, en même temps, je comprends pourquoi on t'a nommé président. Tu es encore là à long terme. Gars, je t'envie, gars. Quand je pense qu'il sort dans quelques mois, j'ai mal. J'ai mal quand je pense qu'il va aller souffrir. Ici, tout est gratuit. Chaque fin du mois, les ONG nous envoient les sacs de riz. Gars, à l'extérieur, je vois ça. Mais les gars, moi, je vous ai promis un truc, c'est que je ne peux pas vous abandonner. Jamais. Ma vraie famille, c'est vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Dès que je sors là, je vais seulement commettre un forfait. Je vais revenir, gars. Oh! Mais c'est la magie. C'est la magie. Bien, je sais que beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui m'amène en prison. Par applaudissement, et qui veut savoir? Ouais. Maman, c'est le tourisme. En fait, j'ai visité un peu de partout. C'est le tourisme. C'est vrai que j'ai volé 13 sacs de riz, mais à la base, c'était pour découvrir. Et j'ai découvert qu'il n'y a aucun endroit au monde où il y a la solidarité comme en prison. Par exemple, quand j'étais en Guantanamo, j'ai un CV. Hein. Quand j'étais en Guantanamo, nous étions 50 dans une petite chambre. On dormait les uns sur les autres. Et quand on transpirait, il y avait inondation. Pour remédier à cela, il a fallu que nous soyons solidaires. Bref, on s'est répartis en deux groupes, les vieux et les jeunes. Donc, quand les vieux dormaient, nous les jeunes, on les ventilait. Et quand nous les jeunes, on dormait, les vieux, eux aussi dormaient. Oui, comme quoi, peu importe l'endroit où les vieux se trouvent, ils adorent rester au pouvoir. Et en parlant de prison, vraiment, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc, tout à l'heure en sortant, arrêtez bien vos objets de valeur, parce qu'ils risquent encore de frapper. Merci, c'était Wazabanga. Mesdames et messieurs, c'était Monsieur Wazabanga. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais moi aussi j'ai une histoire avec la prison. Ouais les gars, je suis un gangsta les gars. C'est peut-être à Yaoundé que je ne suis pas connu, mais au Congo je suis fichier les gars. Il y a des affiches avec mon visage, c'est écrit « Wanted ». Je suis recherché. Gars, j'ai commis un crime horrible au Congo. J'ai brûlé le couvre-feu, gars. Et pendant 6 minutes, hein. Pendant 6 minutes, j'étais comme ça dans la rue. Ouais. T'es qui, toi? Moi, je suis un gangsta. J'étais gangsta jusqu'à ce que la gendarmerie me prenne, me ramène en prison et que quelqu'un en prison me dise « Celui qui est là pour le problème de couvre-feu, on va le violer. » Quand je suis rentré en prison, je vois c'est un petit nain comme ça qui arrive. Petit, tu es ici parce que tu as brûlé le couvre-feu. Je le regarde, je lui dis, tu es en prison depuis combien de temps, toi? Le gars me dit, ça fait 4 ans. Voilà, tu ne me connais pas. Moi, je suis le gars. Je suis rentré dans une maison. J'ai tué le père. J'ai tué la mère. J'ai tué les enfants. J'ai tué même le chien. J'ai pris les boyaux, j'ai mis dans la poubelle. Le gars m'a fait, waouh! Dans chaque prison, il y a toujours un président. Il va me présenter auprès du président. Il fait, le gars que tu vois là, il est rentré dans une maison. Il a tué le père. Il a tué
la mère. Il a tué les enfants et même le chien. Il a pris les boyaux, il a mis dans la poubelle. Le gars a dit, toi, tu seras mon associé. Pendant toute la nuit, j'étais au top de ma vie. Je pouvais envoyer des prisonniers, gars, va me chercher la cigarette. J'étais au calme. Jusqu'à ce que le lendemain arrive à 6 heures, parce qu'on doit nous faire sortir. Et là, tu as l'enfoiré du gendarme qui arrive. Le petit qui est venu ici pour l'affaire de couvre-feu la sort. Moi, je faisais des signes. Et là, le courteau arrive et dit, non, 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 non. Le gars que vous avez ramené ici, lui, il est rentré dans une maison. Il a tué le père. Il a tué la mère, il a tué les enfants et il a même tué le chien. Il a pris les boyaux, il a mis dans une poubelle. Et là, le gendarme dit, ça fait 4 ans qu'on le recherche. Petit, viens ici. Moi, je fais, oh, il existe. Ça fait 4 ans qu'on t'a... Donc c'est toi. J'ai dit, monsieur le gendarme, est-ce qu'on peut parler en aparté? En fait, moi, je suis comédien. Hein. En fait, moi, je suis rentré en prison, j'ai vu que mes co-détenus étaient en train de s'ennuyer. J'ai commencé à leur faire des blagues et ils ont pris ça pour une réalité. Il m'a dit, donc tu es comédien. Hein? Tu es comédien, oui. Fais-moi rire. Les gars, je lui ai fait un one-man show. J'ai fait rire le gendarme jusqu'à ce qu'il est tombé par terre. Il s'est roulé à gauche, à droite. Il m'a dit, petit, c'est vrai. Tu es vraiment bon. Tu es tellement bon que je vais te garder encore 4 ans ici parce que quand... Mesdames et messieurs, gardez la même énergie pour recevoir la première fille de cette émission. Mesdames et messieurs, elle est belle, elle est gracieuse, elle est miaou. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort l'arrivée sur cette scène de ma très chère Sylvanie. Sylvanie, sur vos applaudissements. Miaou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous savez, moi, c'est Sylvanie. Et quand je fais Sylvanie, vous dites comme si j'étais une bombinga. On fait ça, hein? Sylvanie. Sylvanie. Arrêtez, hein? Ah, c'est trop doux, mes loulous. Alors, par applaudissement, qui ici a déjà vu TF1, s'il vous plaît? Ce qui m'amène à la deuxième question. Qui ici a déjà vu les publicités de TF1? Mesdames et messieurs, les publicités, c'est quelque chose de grave. C'est comme si les Blancs souffrent de... On va dire quoi? Quand il y a trop le financement, parce que je ne connais pas le nom de ça ici au pays, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas ici au pays. Les gars ont trop de budget. Le budget est trop. Parfois, tu vois la publicité et puis tu constates qu'il n'y a aucun rapport avec le produit qu'on te présente. La dernière fois que j'ai vu une publicité sur TF1, je me concentre. Je regarde la publicité. On te montre une fille. Elle est nue. Elle marche dans le désert. Elle a les talons aux pieds. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Après, on te montre une voiture qui arrive loin là-bas devant. La voiture gare. Un homme sort. Il est nu. Mais bien entendu, je ne sais pas comment les gars gèrent. On ne voit jamais le coquille. On ne voit jamais... Le gars sort de la voiture. Il vient trouver la fille. Et là, il regarde la fille, il fait... Et la fille fait... Et ils sont là. Et toi, tu es là avec la télécommande, tu veux zapper, mais tu es fasciné par le truc. Tu veux voir la fin, comment l'histoire va se terminer. Et c'est là qu'il y a une voix qui vient t'expliquer ce que tu es en train de regarder, c'est-à-dire Terre d'Hermès, eau de parfum. Le lien entre la voiture, le désert, le parfum, c'est où? Parfois, les Blancs font la publicité, tu comprends exactement ce que le gars veut dire.
Dernièrement, je regarde une publicité. On te montre une mère avec ses enfants. Elle part dans un supermarché, tout bien trop propre. Elle arrive et puis on ne sait pas ce qui se passe dans l'enfant. Il fait les choses des enfants de blanc là. Il pique les crises des mounas des blancs. L'enfant court dans le supermarché. Et toi, tu regardes ça, tu sens tout le Wakanda qui est en toi. Tu sais comment on t'a éduqué. Tu parles trop fort, on te tape. Tu parles doucement, on te tape. Tu parles tout court, on te tape. Tu seras tapé. Et quand tu vois le mouna des Wat la fête, tu sens comment tu as déjà envie de gifler l'enfant. Tu veux annuler son existence. Je ne dis pas que tu veux le tuer. Parce qu'il faut nettoyer la scène de crime, cacher le corps. Je ne dis pas que je me connais dans le truc. Mais tu veux juste annuler son existence. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'y a rien eu. Pendant que tu regardes l'enfant t'énerve, tes narines gonflent, tu sens la sueur qui coule. C'est là où quelqu'un vient t'expliquer. Durex, préservatif, super résistant. Ça, c'est magnifique. Alors que nos publicités ici ont boa. Jésus. Tu regardes la publicité, tu as l'impression que la publicité te regarde. Ils ont d'abord les choses, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont aucune réaction naturelle. Par exemple, tu peux regarder une publicité de détergent. Ils sont là avec le détergent, la mère rentre du marché, normal, avec son détergent dans le sac. Elle arrive et les enfants normaux arrivent. Maman, 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 tu nous as gardé quoi? Et là, la mater sort. Le savon détergent Lavex. Il lave tout et en plus, il ne m'irrite pas les doigts. Et c'est là la réaction que je ne m'attends pas. Les enfants sont heureux. Les enfants dansent. Lavex, Lavex, Lavex. Quel enfant normal! Heureux parce qu'il voit le détergent. Maman, tu as déjà vu les détergents des sachets de tomates? Tu vas voir une. Elle est là avec sa meilleure amie. Bonsoir ma copine. Bonsoir mon ami. Je te dis que ma copine, c'est grave. Monsieur ne dort plus à la maison. C'est la tomate, Alissa tomate. Alissa tomate, la tomate qui assure et qui rassure. Ah, merci ma copine. Grâce à toi, mon foyer est super. Question, mademoiselle. Comment elle connaît la marque de la tomate que ton mari mange? Pose-toi la question. Pourquoi? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites attention aux publicités. Merci, c'était Sylvanie. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort pour Sylvanie. Excusez-moi, je vais prendre mon côté féminin. Eh mon gars, tu te tais maintenant. Là, je viens de prendre mon côté féminin parce que celui qui va arriver me fait prendre pour une femme. En fait, quand je le vois, je broum, quoi. Tu vois, il y a mes tétons qui font grou. Alors, mesdames et messieurs, quand je suis arrivé ici, je suis tombé carrément, j'étais en mode, je dis, c'est lui, je l'adore, je le kiffe, mesdames et messieurs. Je me suis dit, pourquoi? Est-ce que je n'aime pas les hommes, par contre, tu vois? J'étais en mode, je dis, ah ben, ça te gêne, ma chérie? Je suis comme toi, j'aime les hommes, hein? Ah ben, tranquille, c'est un personnage. Vous me montrez cette vidéo à ma mère, vous êtes tous morts. Gars, évite ça. Tu as déjà l'habit du deuil, évite. Alors, je reviens dans mon rôle, j'ai pas de mèche, alors vous allez faire semblant. Alors, celui qui arrive, il m'a dit, tu dois me présenter comme ça. Alors, mesdames et messieurs, celui qui arrive, c'est le chouchou de Yaoundé. Je vais plus appeler Yaoundé, je veux dire mon Neverland, c'est-à-dire que c'est le pays de l'impossible, il s'appelle le Flenchu National. S'il vous plaît, c'est Carly Santoya! Attends, c'était qui comme ça?
Qu'est-ce que tu peux faire pour le cure? Mais mon frère, oh mais... Hey! En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir. Je sens que vous êtes chaud. Non, c'est bien si vous êtes chaud, parce que moi, je ne suis pas chaud. J'ai un très gros problème avec les femmes de la salle, c'est bon, les femmes en général. Vous remarquez, parfois, quand tu es en couple avec une femme, tu as l'impression d'être en couple avec le pari foot, mon ami. Elle connaît manger ton argent, tu comprends, non? Il y a des petits trucs comme ça. Un bébé, je suis dans un groupe à l'église. Et bon, chaque dimanche, on contribue 300 000. Et comme demain c'est dimanche, et t'as envoyé de ta vie à Dieu. Attends, tu es obligé. Tu es obligé. Et non, je dirais que les femmes font des choses que tu ne comprends même pas. Et quand la relation finit, elle devient subitement philosophe. Il faut les voir sur WhatsApp. Un de perdu, 1000 de retrouvé. Ma chérie, de toi en moi, 1000 de retrouvé. Tu vas faire quoi avec 1000 hommes? C'est l'élevage? Tu pars où avec 1000 hommes, maman? C'est l'élevage? Tu pars où? C'est-à-dire que je ne comprends pas les femmes. Non, je ne suis pas fou, grand, mais c'est que c'est chaud. C'est chaud, maman. Et quand une fille, elle avait un gars qui est laid et qui n'a pas l'argent, il faut voir. Elle insulte le gars à longueur de journée. Avec sa tête comme le pavé. Tu fais... Les gens se reconnaissent. Les gens se reconnaissent. Papa Asia, si on t'a dit que ta tête est comme le pavé. Elle blaguait. Elle blaguait. Go. Il dit que quand le gars n'a pas l'argent et il est laid, matin, midi, soir, on t'insulte. Mais quand le gars... Elle l'est. Mais qu'il ait un peu l'argent, il faut le voir. Bon. Il dégage un truc inexplicable. Je ne sais pas comment dire. Tu ne sais pas comment dire. Donc nous, on ne dégage pas. C'est lui qui dégage un truc inexplicable. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut plus donner mon argent à une femme. Et oui, je préfère investir. Voilà, la preuve. Je me suis lancé dans l'élevage. Les poulets et tout ça, la volaille. Il y a de cela 1 mois, j'ai commencé, et je suis un grand entrepreneur aujourd'hui, j'ai commencé avec 20 poulets, et tenez-vous prêts. Aujourd'hui, là où je vous parle ici, c'est même pas les lol. Bon, j'ai mangé les 20 poulets là, c'est parce que... Non, c'est parce que... Attendez, c'est parce que ça ne me laissait pas... Quand tu n'as pas l'argent, mon ami, quand tu n'as pas l'argent, c'est la magie. Je vous explique. Quand tu n'as pas l'argent, c'est un peu comme si ta vie avait la calvitie. Tu touches, tu ne sens rien, mon ami. Tu as envie de déposer ta vie quelque part, tu fuis. Parce que tu ne comprends pas. Hey. C'est comme s'il y avait... Maman, laisse, on ne meurt pas ici, là. On ne meurt pas. C'est comme s'il y avait un esprit qui jouait avec ta vie. Ou c'est Mamie Watao, ou c'est Papa Watao, ou c'est toute la famille Watao. Mon ami, tu ne connais pas. Si vous remarquez bien, c'est les riches qui se lèvent le matin. Ils partent faire sport, ils partent courir. Nous, les pauvres... Quand tu nous vois courir, c'est qu'on ne peut pas prêter l'argent. Et on court même parce que la personne a dit que ma chérie, tu as dit que moi aussi à partir. Ton affaire d'argent que tu me demandes à minuit, là, moi je ne suis pas dedans. Oui, je ne vous manque pas. L'affaire là, c'est chaud. Tu arrives à un deuil, on te dit que c'est un riche qui vient de mourir. Demande que, mais il dit qu'il est type. Le gars, c'est mort de quoi? Tu entends seulement non. Il est mort d'absence congénitale de valve pulmonaire, accompagné d'hématome de la matrice nucléaire. Quand tu entends ça, tu as mal. Tu pleures. Mais tu ne pleures pas parce que le type est mort. Tu pleures parce que tu ne connais pas la maladie là, mon ami. Si ça t'attrape, tu vas dire quoi à qui aux gens, mon ami? Hématome. Tu as vu quel programme des options qu'on écrit hématome, c'est ça? Hématome, c'est qui? Quand tu arrives chez celui qui est pauvre, tu veux demander que celui-ci est mort de quoi? Tu entends seulement? C'est même pas ça. C'est même pas ce que tu dis là. Tu arrives et dis que, mais, membre. Il dit qu'il est membre. Oui, il est mort de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, membre? Regardez que... Ah. Bon, la nuit est chauffée. Gars, moi-même, je viens d'arriver au deuil. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, c'était Carles Antonio. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Flenchou national. Formidable, mon ami. On applaudit encore très fort pour le Flenchou.
Ouais. J'ai l'impression que ça vous choque vraiment la différence entre les riches et les pauvres. Hein. Juste un petit détail. Vous avez déjà vu la signature d'un riche et d'un pauvre? C'est différent. Vous savez, quand un pauvre signe et quand un riche signe, c'est pas la même chose visuellement. Vous savez, quand un riche signe, il est riche, tu vois. C'est à 4 traits, tu vois, c'est... Mais quand un pauvre signe, tu as l'impression qu'il signe toute sa vie, là. La signature du pauvre est sophistiquée, tu vois. Et quand il prend le truc, il fait... Surtout quand c'est son premier contrat, tu as l'impression que sa respiration n'est plus la même. Il fait... Le stylo. Il devait normalement s'asseoir, mais quand il veut signer, il se met debout. Après un moment, tu comprends pas, il fait toujours... Data. Et après, j'ai jamais compris pourquoi il fait toujours le... Il souffle sur la signature, c'est compliqué. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. Je ne vais pas revenir sur ça parce que moi-même, je me dis que je ne suis plus pauvre. Bon, en fait, quand on écrit pauvre, juste parfois, on n'écrit plus en majuscule. Maintenant, non, en minuscule. Alors que quand je vois certaines personnes ici, je sens la majuscule de la pauvreté. Ça va, mon ami? Ça va aller. C'est ce que les riches disent toujours aux pauvres. Quand un riche voit un pauvre, il dit toujours « courage ». Mesdames et messieurs, on va finir la soirée avec l'une des plus talentueuses humoristes de Yaoundé que j'ai découvert. Ça fait pas longtemps. Franchement, moi, je suis fan et vous êtes fan. Mesdames et messieurs, elle a sensiblement mon physique. C'est-à-dire, elle est belle, elle est sexy. Pourquoi ton abon a un goût de... Tu as senti un accent pas bien. Redis ton abon. Tu as récupéré. Moi, je suis sexy, hein. Si tu... la main, attention. Je me mets torse nu. Tu mets Francis Ngannou torse nu. Tu prends qui en photo? C'est moi que tu prends en photo. Même si tu mets en légende, il a besoin d'argent, il va mourir demain. C'est moi que tu prends en photo quand même. Mesdames et messieurs, celle qui arrive, vous n'avez pas besoin de lui prendre en photo. Sa photo, c'est elle, mesdames et messieurs. C'est l'une des plus talentueuses humoristes de la nouvelle génération. Elle s'appelle Daïna Ada. Sous vos applaudissements! Bonsoir. Vous allez bien? Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un métier assez spécial. Un métier qui me captive. Les bayams. Déjà, ce n'est pas l'appellation correcte. On dit buy and sell am. J'achète et je revends. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les bayams sont ces femmes qui achètent la marchandise en gros et viennent revendre en détail dans les marchés. Pour faire ce métier, c'est très simple. C'est d'ailleurs le métier le plus facile à intégrer au monde. Il suffit juste d'être sauvage. Oui, parce qu'une bayam est comme un candidat qui s'est présenté aux élections présidentielles. Et après échec, il se venge sur la population. Par applaudissement ici, qui connaît le marché Mokolo et le marché Vormbi? Mon frère, si une bayam ne t'a jamais sauvagement lavé verbalement dans l'un de ces deux marchés, sache que tu n'as jamais rencontré une bayam. Déjà, elles vivent avec des frustrations énormes. La plupart, elles sont divorcées. Tu vois, celle-là, elle est divorcée, mère de 4 enfants. Son mari vient de se marier avec une femme plus belle qu'elle. Elle est au marché, elle voit bien les clients, mais personne ne lui fait la recette. En plus de la dose du soleil sur sa dépigmentation ratée. Et toi, tu viens te placer devant son comptoir pour acheter chez la voisine. On ne va pas te dire, tu vas seulement entendre. Oh, Morobouana, on t'a envoyé là. Tes égaux font le marché le matin, toi tu fais le marché dans l'après-midi. Et tu viens étaler ta poisse là devant mon comptoir. Parce que t'étais pourri patar là loin. Cabri. Moi j'ai ma tante Mayosa. Elle aussi elle est bayam. Alors un jour je décide d'aller passer la journée avec elle. Et pendant que nous sommes en train de causer, une femme s'avance. Bonjour madame, je voudrais la patate de 500, j'ai 10 000. Mayosa.
Tu es venu me montrer que ta bordellerie commence à peine, non? Oui, c'est ça là. T'as dit, tu sens le genre de fille qu'on rationne avec les frerins. On a fini de mal t'appuyer la nuit et c'est encore toi qu'on rationne mal en journée, vraiment. Je n'ai pas la monnaie, je n'ai que 5 000 ici là. Donc si c'est ce que tu veux, tu achètes le tarre 2 000 ici là, les 2 tarres 1 000 francs. Le tarre 500, bon les autres 500 j'achète la bière. Au cas contraire, tu attends, je cherche la monnaie. Et quand elle te dit qu'elle cherche la monnaie là, ce n'est pas qu'elle part chercher la monnaie, comme vous comprenez là. C'est que ce sont les clients qui viendront faire la monnaie sur place. Et si tu fais l'erreur de partir avant, ton choix d'âge t'appelle déjà. Pas faire la bordellerie partout. Vraiment, avec ses yeux comme les pare-brises. Pas là-bas. Patar. La patar de grande réalisation. La patar qui fait le... Mon veau, viens me faire la réserve, non? J'ai réunion tout à l'heure. La patar. Eh, Manjaro Foufou, viens, non? Eh, mon veau, donc tu voulais partir avec mon argent. Bon, le tassil, c'est pour 2 000. Les 2 tassils, c'est pour 1 000 francs. Bon, le tas de 500, si c'est pour les démunis, donc il faut prendre pour 2 000. Oui, prends celle-là. Oui. Pendant que le monsieur se coupe, il constate que pour la voisine n'est plus beaucoup. Sauf que Mayosa a vu ses intentions venir de loin. Je dis, assis-toi. Assis-toi. Ce que tu as envie de faire là, tu étais là-bas, je t'ai appelé ici. Maintenant, tu regardes la sorcellerie partout. Quand on regarde ma patare, on achète. Donc, je ne peux plus prendre cette patare-là. Tu étais là-bas, je ne t'ai pas appelé. Tu es venu te placer devant mon comptoir. Donc, tu vas acheter ma patare. Tu as renversé ma patare. Je te dis, le sourcil. D'abord, quand tu regardes mon tarre patare était propre. Ma patare était propre. Et tu as renversé ma patare dans l'eau. Quand ma patare touche l'eau, ça devient amer. Donc moi, je ne peux plus prendre cette patare-là. C'est moi qui te dis. Je te dis que tu vas acheter la patare si l'homme dit comment un chomo folomou. Parce que tu fais ici en mokfolo. Oui. Tu vas acheter celle-là. Parce que quand on vous parle, vous dites que non, pourtant c'est l'asticot que tu as vu ici, là, ça va arriver ici, là, devant. Je te dis que tu vas acheter ça. Tu crois que tu es fort. Tu ne me connais pas. Quand j'ai vu Mayosa attacher son pull, moi j'ai eu peur. Parce que l'homme qui était en face était net comme Ganou. Et j'imaginais, ma tante est comme moi. Donc imaginez-moi en train de menacer Ganou ou alors le bachelor, que je vais finir avec toi tout à l'heure, qui est censé finir avec l'autre. Je vous laisse deviner. Merci, c'était Dainada. Dainada, mesdames et messieurs. Dainada. Et tu restes avec moi, on va recevoir tous les artistes de la soirée. On avait par applaudissement Monsieur Bakayoko, sous vos applaudissements. On avait Monsieur Félix Wazabanga. On avait la belle Sylvanie. Et aussi, on avait Monsieur le Flencho National, Monsieur Carles Antonio. Mesdames et messieurs, il y avait aussi un artiste venu du Congo. On a donné l'argent pour qu'il puisse venir. Il y avait moi. Merci.